Aujourd'hui, j'ai une responsabilité importante qui consiste à procéder à l'installation d'un nouveau ministre de la Santé publique. Les circonstances dans lesquelles j'ai occupé cette fonction pendant environ un mois sont connues de tous. Ce ne sont pas les circonstances idéales dans lesquelles je souhaiterais occuper ce poste. Monsieur le ministre, vous allez prendre vos fonctions dans quelques instants dans des circonstances extrêmement difficiles. Je rappelle que l'accès à la santé, l'accès à des soins de santé de qualité est un droit de l'homme et un droit fondamental. Il s'agit de politique publique, c'est-à-dire de mesures que l'État doit prendre. Mais malheureusement, dans les circonstances, dans la conjoncture du moment, la quasi-totalité des hôpitaux de la zone métropolitaine sont dysfonctionnels en raison de la situation sécuritaire. Tous les hôpitaux qui sont situés dans le centre-ville sont tombés sous le contrôle des groupes armés. Le ministère de la Justice, le CPT, le gouvernement et la police travaillent sans relâche pour rétablir ce climat sécuritaire. Mais dans l'attente de ce rétablissement, la santé reste constamment un besoin. L'homme en question aujourd'hui est celui qui répond aux impératifs de la conjoncture du moment. Tout ce que je viens de décrire comme tableau sombre, il est à la hauteur. Il est à la hauteur, il est en mesure d'apporter des réponses, des solutions. Compte tenu de son expérience, compte tenu de son savoir-faire, compte tenu de son patriotisme et la santé pour lui, la santé publique pour lui, n'est pas seulement une profession, mais une passion, un sacerdoce. Sur ces mots, monsieur le nouveau ministre, je vous déclare installé dans vos fonctions. Aujourd'hui, j'accepte de prendre les rênes du MSPP à un moment décisif de l'histoire de notre pays. Dans un contexte extrêmement difficile, par obligation citoyenne, je réponds à cet appel dans le dessein de pouvoir contribuer à l'amélioration du système sanitaire d'Haïti. Ainsi, remettre au pays une partie de ce qu'il m'a donné comme ancien boursier de l'État haïtien. Je remercie les membres de l'accord du 21 décembre de m'avoir désigné pour cette prestigieuse fonction. Je remercie les membres du Conseil présidentiel de transition et le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé d'avoir bien voulu me confier cette responsabilité. Particulièrement, je salue l'esprit de compromis et la capacité d'ouverture du conseiller président, Dr Louis Gérard Gilles. Je voudrais remercier les deux derniers ministres qui se sont succédés pour leur collaboration, en l'occurrence Dr Dickinson Lorté-Blema et Maître Patrick Pellissier, pour avoir exercé au pied levé la fonction de ministre de la Santé publique par intérim. Mesdames, Messieurs, distingués invités, peuple haïtien, l'article 19 de la Constitution haïtienne fait obligation à l'État de garantir le droit à la vie, à la santé, au respect de la personne humaine, à tous les citoyens sans distinction de couleur, de situation économique ou géographique. Indépendamment des crises que connaît le pays,
Le MSPP garantit l'accès aux soins à celles et ceux qui sont malades. Tout comme nous devons lutter pour éviter au reste de la population de tomber malade. Comme vous le savez, les défis sont de taille, les chantiers sont nombreux et le contexte est de plus en plus difficile. Cependant, à l'instar de mes prédécesseurs, à la tête de ce ministère, je mettrai tout en œuvre pour que l'MSPP soit à la hauteur de sa mission. Nous sommes conscients que nous n'aurons pas le temps d'aborder tous les piliers du système de santé durant notre passage. Mais, d'entrée de jeu, je partage avec vous notre vision qui est simple et claire. Nous allons faire de notre mieux pour déconcentrer les services du ministère et celles le plus possible vers la décentralisation en vue de garantir l'égal accès aux soins de santé sur tous les territoires nationaux. Du coup, priorité sera accordée à quelques axes importants et des aspects clés du domaine de la santé publique. La première grande priorité, l'accès aux soins, c'est-à-dire les hôpitaux doivent bien fonctionner, public comme privé. Faut que nous bataillons pour nous faciliter l'hôpital qui a fonctionner, continuer à fonctionner, sauver la vie haïtienne dans la dignité. Quitte l'hôpital public, quitte les privés. Et puis nous allons continuer à lutter chaque jour plus pour relouvrir l'hôpital qui fait main avec support l'État et en plus implication communautaire. En attendant, nous rétablir continuité de service dans l'institution sanitaire, nous comptons renforcer campagne de sensibilisation clinique mobile avec l'autre activité prévention dans le camp qui gagne frais avec ces nouveaux qui déplacés, qui obligés de quitter la case.